Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 20 avril. La Super League encore largement au menu de cette édition. Florentino Pérez était lundi soir l'invité de l'émission de télévision El Chiringuito en Espagne. Le dirigeant du Real Madrid a défendu le projet de la Super League, nouvelle compétition créée par 12 clubs dissidents, dont il est d'ailleurs le nouveau président. Pérez assure qu'il ne craint pas les menaces ni les potentielles sanctions de l'UEFA. Malgré le contexte explosif, l'UEFA a officialisé de son côté sa réforme de la Ligue des Champions qui passera de 32 à 36 clubs en 2024. La décision a été votée à l'unanimité lors du comité exécutif de l'UEFA. La contre-attaque de l'instance du football européen devrait être forte. L'UEFA menace d'ailleurs les clubs frondeurs, mais ce sont les joueurs qui pourraient être les grands perdants de la création de cette compétition. Les joueurs des clubs participants à la Super League pourraient être bannis tout simplement de leur sélection, ce qui poserait de gros problèmes à plusieurs nations qualifiées pour le prochain Euro. L'équipe de France serait très fortement pénalisée. Hugo Lloris, Raphaël Varane, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann ne pourraient plus porter le maillot bleu. Les tricolores auraient quand même fière allure avec Mbappé, Coman, Ben Yedder, Fekir ou encore Hernandez. D'autres sélections comme l'Espagne ou l'Angleterre seraient en revanche décimées. Les infos et rumeurs du mercato. Outre la Super League, Florentino Pérez a également évoqué lundi soir le futur mercato du Real Madrid. Le président madrilène a notamment été interrogé sur Kylian Mbappé. Je ne lui ai pas parlé, je peux vous assurer que je ne lui ai pas parlé depuis des années. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti dans les journaux, c'est un très bon joueur. Madrid a besoin de changements, mais je ne parle pas de Mbappé, a lâché le dirigeant merengue. Pérez a également démenti les rumeurs d'un éventuel retour de Cristiano Ronaldo, mais compte en revanche sur la présence de Zinedine Zidane sur le banc la saison prochaine. Enfin, le président du Real s'est montré pessimiste sur le dossier Sergio Ramos. Je l'aime beaucoup, mais nous sommes dans une très mauvaise situation. Nous devons être réalistes, a assuré le dirigeant madrilène. Autre actualité mercato, selon les informations de France Football, Eduardo Camavinga se rapprocherait lui du Bayern Munich. Le joueur du Stade Rennais est sous contrat jusqu'en juin 2022, mais le club bavarois est prêt à faire une grosse offre cet été et lui promet même du temps de jeu. Concernant José Mourinho viré par Tottenham lundi, les médias anglais se posent des questions sur l'avenir du coach portugais. Mourinho, qui a payé les mauvais résultats en Première Ligue et une élimination précoce en Ligue Europa, saura-t-il rebondir ailleurs après plusieurs expériences mitigées? Réponse sans doute dans les prochaines semaines. Du côté de l'Olympique de Marseille, on prépare également le prochain mercato. Jorge Sampaoli commence à avoir une idée précise des joueurs qu'il veut conserver la saison prochaine. Jordan Amavi, Florian Thauvin, Arkadiusz Milik, Leonardo Ballardi ou encore Paul Lirola. Olivier Ncham et Michael Cuisance quitteront eux l'OM a priori. Chalet Tatsar et Camara partiront si des offres sérieuses se présentent pour enflouer les caisses. Les infos en bref, l'opposition à la Super League s'est manifestée également sur les terrains et ce n'est sans doute pas fini. La réception de Liverpool ce lundi soir en Première Ligue a permis aux fans et aux joueurs de Leeds de montrer leur hostilité envers le projet à grand renfort de t-shirts et de banderoles dans le ciel. Le bus des Reds a été hué par la foule, pourtant la plupart des fans de Liverpool sont opposés à cette nouvelle compétition. Des banderoles ont été déployées autour d'Anfield Road par des supporters. Enfin, les quarts de finale de la Coupe de France débute ce mardi soir avec deux affiches, Rumilly-Toulouse à 18h45 et Canet-en-Roussillon-Montpellier à 21h. Deux matchs à suivre sur Eurosport 2. La revue de presse, le journal L'équipe prend clairement position contre la création de la Super League. Le quotidien sportif français est à l'origine de la création de la Coupe d'Europe lors de la saison 1955-1956. La Coupe des clubs champions européens deviendra ensuite la Coupe d'Europe des clubs champions, puis la Ligue des champions. En Espagne, le journal AS consacre également sa une à cette vive opposition contre la création de la Super League. Alors que les gros clubs y voient un projet salvateur pour le football, de nombreuses voix s'élèvent contre cette nouvelle compétition dans les plus petits clubs, chez les joueurs ou encore les anciens joueurs. Grosse opposition de la presse italienne également contre la Super League. La Gazzetta dello Sport n'y va pas par quatre chemins avec ce titre sans ambiguïté. Fermatelli, arrêtez-les. Message envoyé aux clubs formateurs de la compétition dont l'Inter, l'AC Milan et la Juve. Tout au sport est très clair également avec ce titre évocateur. Pas besoin de traduction, là aussi le quotidien sportif voit en ce projet fou la mort prochaine du football et de ses valeurs. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.